Bonjour, aujourd'hui dans cette émission, nous voulons vous aider à pouvoir être entièrement libéré des oppressions que vous pouvez vivre. Je rencontre plusieurs chrétiens régulièrement qui me partagent des choses qu'ils vivent à la maison. Certains vivent des choses bizarres, ils entendent des bruits, etc. Je me souviens d'un couple que je connais ils avaient à peu près un peu plus de 40 ans, des Français, des Bretons, et ils entendaient dans leur cheminée, ils étaient seuls dans une maison, il n'y avait pas d'appartement ou une maison mitoyenne, et ils entendaient régulièrement dans leur cheminée comme des voix, comme de la musique, etc. Et des choses qui se passaient dans la maison, parfois il y a des choses qui se déplacent, etc. Les gens peuvent entendre des bruits, et je ne parle pas ici de gens qui peuvent imaginer par la peur ou qui fabulent, mais il peut se passer un certain nombre de choses, et parfois dans leur corps. Je disais ce matin sur un commentaire YouTube d'une émission Prière inspirée, c'était sur le thème de l'adoration, tu es un temple d'adoration, et une sœur écrivait: bonjour pasteur, je voudrais savoir pourquoi les crampes, mes mains, mes pieds, tout le corps, la salive abondante et des sensations de vomissement me saisissent lorsque je suis dans une prière profonde ou lorsque j'écoute vos prières. Et on entend souvent donc ce genre de témoignages de personnes qui vivent de telles situations. Il y a la présence de Dieu qui descend, vous écoutez une émission où il y a une onction particulière, et là vous avez comme envie de vomir, et peut-être la première fois que ça arrive, on se demande, on peut paniquer, qu'est-ce qui se passe? Et si vous vivez ce genre de choses, aujourd'hui le Seigneur veut vous libérer entièrement, totalement, complètement, parce qu'en effet, vous êtes le temple du Saint-Esprit, et Satan n'aura rien en vous. Que la présence de Dieu aujourd'hui vous libère, et que la révélation de votre autorité, de ce que Christ a accompli pour vous, et des promesses de Dieu, de votre héritage, puissent vous être données, afin que Satan n'ait vraiment aucune place dans votre cœur, dans votre vie, et que s'il y a eu un héritage spirituel, s'il y a eu des choses auxquelles vous avez touché, ou des personnes ont touché à des choses occultes, et ça a eu un impact sur votre vie, qu'aujourd'hui par la puissance du Seigneur, vous soyez entièrement libérés. Et je veux partager un témoignage avant de donner la parole à notre invité, le pasteur Moussa Touré. J'ai la joie de recevoir pour la deuxième journée un témoignage que j'ai reçu dans Prière inspirée. La personne écrit: par la grâce du Seigneur, j'ai pu expérimenter une délivrance surnaturelle. Cela s'est passé dans la soirée du 14 juin 2022 vers 22h. Je regardais comme à mon habitude avant de me coucher vos vidéos sur YouTube, et cette fois-ci je suis tombé sur la vidéo de la série Arrière de moi Satan. Plus précisément la vidéo intitulée Satan lâche mon âme. J'étais dans mon lit, abattu moralement, plein d'idées noires. Quelque chose en moi ne voulait pas que je regarde cette vidéo. C'était sûrement l'esprit démoniaque qui résidait en moi. Mais lorsque l'évangéliste Marcel Kouamenan, qui était invité ce jour-là, a prié à la fin de la vidéo, j'ai placé mes paumes de main vers le ciel en soupirant à l'Éternel de me libérer de ce poids et de toute cette résistance dans mon cœur. Puis des larmes ont coulé, j'ai commencé à sentir mes mains trembler et ma bouche s'ouvrir en grand. Un sentiment de libération m'a submergé et j'ai pleuré de tout mon cœur en remerciant le Seigneur. Je vous épargne tous les détails par écrit. Mais ce fut un moment extraordinaire et je ne puis qu'être reconnaissante envers le Seigneur de m'avoir exaucé. J'aime Dieu de tout mon cœur et je sais qu'à partir de maintenant, je pourrai le servir entièrement. Tout cela pour vous remercier de votre travail exceptionnel et de vos vidéos tellement édifiantes. Continuez dans ces voies, nous avons besoin d'émissions comme les vôtres. Que la gloire vraiment soit rendue au Seigneur. Et aujourd'hui, si vous êtes dans la situation qu'a vécu la sœur, vous allez être vous aussi délivré par la puissance du Seigneur. Et je veux en profiter pour remercier tous les semeurs. Nous sommes actuellement dans cette campagne de dons des 5000 semeurs, et je veux vous remercier de tout votre cœur, parce que c'est grâce à votre soutien que demain des personnes telles que cette sœur pourront elles aussi être libérées, parce que nous allons continuer de faire ce que nous faisons, et la grâce et l'onction du Seigneur est là. Et alors que vous semez ces 1000 € ou plus dans cette campagne des 5000 semeurs, eh bien vous allez permettre, en semant, eh bien vous semez pour la délivrance de quelqu'un, vous semez pour la guérison de quelqu'un, vous semez pour l'édification de quelqu'un, vous semez pour que quelqu'un puisse voir le Seigneur agir dans sa vie, vous semez pour que quelqu'un puisse être touché par Dieu et transformé par la puissance de l'Évangile. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement celui qui va proclamer la parole de Dieu, mais c'est aussi celui qui va lui permettre d'être envoyé, qui vont eux deux recevoir une récompense céleste, alors que vous puissiez semer en allant sur emcitv.com/5000. Et pasteur Moussa, je vais vous laisser la parole pour répondre à cette question: comment prier pour recevoir ma délivrance? Amen, amen, amen. Merci, homme de Dieu. Merci au Seigneur Jésus qui nous permet encore de nous retrouver pour partager quelques inspirations que le Saint-Esprit nous donne. Alors, comment prier pour recevoir ma délivrance? Et je vais commencer par deux petits témoignages.
Le premier témoignage, il s'agit d'un petit enfant, peut-être, je pense que l'enfant avait 9 ans, et les parents n'arrivaient pas à dormir la nuit parce que le bébé passait la nuit à pleurer. Et finalement, il nous a appelés, nous sommes allés. Et bon, pour aller plus vite, le petit enfant de 9 ans a témoigné que lui, il était un pilote de Satan et que la nuit, c'est lui qui agissait sur le bébé et le bébé pleurait et il sortait de son corps et il pilotait les avions de Satan extra. Et il a été délivré ce jour par la prière de délivrance et la famille a retrouvé, ils ont même changé, les membres ont changé d'église pour venir. Bon, ça sont les conséquences de certaines choses. Et deuxième témoignage, nous avons vu cette dame qui était complètement paralysée. Elle était en plus aveugle. Et cela est passé dans d'autres sessions. Et cela s'est répété, des cas de paralysie. C'était un démon de paralysie qui habitait ces personnes. Et lorsque ce démon est parti, ces gens ont marché. Nous avons vu des cas donc, de morts ressuscités, où l'esprit de mort quittait ces personnes et ces personnes revenaient à la vie. À travers la délivrance, le Seigneur accomplit beaucoup de choses, car il a dit dans sa parole, « Je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu pour libérer les captifs de la captivité du diable. » Et donc, ce que je veux partager pour vous encourager, c'est qu'il est essentiel toujours d'avoir à l'arrière-pensée de notre conscience quelque chose qui permet au Saint-Esprit d'agir. Il faut quelque chose concernant la nature de Dieu, qui est un Dieu qui aime la liberté. Et il n'aime pas opprimer son peuple. Ça ne fait pas partie de sa nature. C'est le diable qui opprime, c'est le diable qui possède les gens et qui les opprime. Et donc Dieu, dans sa nature, c'est un Dieu qui aime la liberté. La Bible même dit que là où l'Esprit de Dieu se trouve, il y a la liberté. Dieu aime voir son peuple dans la liberté. Il faut avoir à l'arrière-pensée, dans notre conscience, cette caractéristique de Dieu, de la nature de Dieu. Deuxième élément, Jésus, comme je vous l'ai dit tantôt, il a annoncé dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer la parole, la bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé apporter la délivrance aux captifs, la délivrance. » Jésus est venu pour délivrer, et il a effectivement démontré cela pendant sa vie terrestre, et aussi il continue de le faire par son esprit jusqu'à aujourd'hui. Et nous pensons, nous sommes convaincus, il va continuer de le faire jusqu'à son retour. Et le troisième élément qu'il faut toujours garder dans sa pensée, lorsqu'on veut prier pour la délivrance, c'est de savoir que Dieu a fait des promesses d'intervenir pour délivrer son peuple. Nous avons vu comment il est intervenu pour Israël. Nous avons vu dans différents cas. Et il y a des promesses nous concernant. Il a dit, invoque-moi et je vais te délivrer. Et je te montrerai des choses, de grandes choses, et tu vas me glorifier. Donc, il veut cette délivrance pour la tourner, pour que cela soit un témoignage à sa gloire. Et ensuite, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de délivrance. Nous devons avoir ces éléments à l'arrière-plan, systématiquement, lorsque nous voulons aller dans la délivrance. Maintenant, la prière elle-même de la délivrance, il faut l'articuler sur des points essentiels. Je vais vous donner 4 points que je pense vraiment essentiels. C'est Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Le verset 14 dit ceci. Parce que les enfants sont dans la chair et le sang, il y a
aussi participé, c'est-à-dire Christ a participé à la chair et au sang, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort. Il anéantisse celui. Bon, en anglais, il dit afin qu'il détruise celui qui avait la puissance de la mort. Il l'avait. Ça veut dire qu'il ne l'a plus. En ce qui concerne ceux pour qui Christ est mort, ceux qui l'ont accepté, il ne l'a plus. Il n'a plus cette puissance de la mort les concernant. Donc, j'achève le verset, il dit, afin qu'il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et verset 15 dit, Hébreux 2, 15, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient assujettis à la servitude du diable. Et qu'il délivra, voilà la délivrance. Donc la délivrance vient comme un résultat de l'incarnation de Jésus-Christ, avec pour objectif, pour dessein, but, de détruire le diable. Il a détruit celui, ce n'est pas seulement sa puissance, ce n'est pas son œuvre seulement. Il a détruit celui. Et il faut avoir ça dans son esprit, que le diable a été détruit à la croix, que ce que Jésus-Christ a fait, ce n'était pas juste de le défaire. Nos chansons le disent. Il a vaincu. On peut vaincre quelqu'un qui va revenir et renverser la situation. Mais ce n'est pas le cas avec le diable. Ce que Christ a fait au diable, il l'a détruit. Il ne l'a pas seulement vaincu, il l'a détruit. La Bible dit en français, il l'a anéanti. Alors, la dimension spirituelle que recouvre ce terme est très essentielle pour notre délivrance. Et il faut maîtriser, il faut saisir ça dans son cœur, dans son esprit, que ce que Christ a fait à la croix, c'était la destruction du diable. Et ensuite, je peux vous donner une illustration. On sait très bien que lorsqu'on coupe la tête d'un poulet et qu'on le laisse, ce poulet ne va pas s'immobiliser instantanément, mais il va sauter ici et là, il va bousculer et on va avoir l'impression qu'il est même encore plus actif qu'avant, alors que c'est la fin. Bon. Donc Christ a donné un coup au diable, un coup KO comme dit, KO complètement, dont il ne peut plus jamais se relever. Et ensuite, la Bible dit au verset 15, et qu'il délivra. Donc la délivrance vient comme une conséquence, un résultat, une suite logique de ce que Christ a fait au diable à la croix. Et il faut avoir cela en nous. Lorsque nous nous approprions ce que Christ a fait à la croix concernant cet aspect-là, ça veut dire que dans le monde spirituel, le diable même voit que non, il y a cette réalité spirituelle qui est en nous et craint de s'approcher de nous. Il craint parce qu'il voit une réalité qui, pour lui, se ravive lorsqu'il s'approche de nous. Et pour aller encore plus vite, je donne le deuxième et on va avancer. Le deuxième, c'est que les principautés, les puissances, Colossiens 2, 14, 15 dit qu'il les a dépouillés, c'est-à-dire qu'ils avaient autorité avant. Même ces forces des ténèbres ont été dépouillées de leur autorité sur le peuple de Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ ont été dépouillés de cette autorité des forces des ténèbres, des autorités des puissances. Et le verset 14 dit que les actes même qui étaient contraires à nous ont été cloués à la croix. Donc, voilà les fondements qui permettent de renverser l'oppression satanique et de délivrer les captifs. Il y en a plusieurs, mais ceux-ci sont essentiels. Et lorsqu'on prie, il faut s'appuyer sur ces éléments pour proclamer la délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je voudrais que nous puissions prier. Et pour cela, nous allons nous accorder avec l'homme de Dieu. Et nous allons prier pour vous. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier concernant ces trois aspects. C'est-à-dire ce que Christ a fait à la croix, ce que Dieu est, sa nature, ce que Christ a fait à la croix, ses promesses, et puis ce que le Saint-Esprit opère. Amen.
Amen. Et frères et sœurs, je recevais pendant que le pasteur prêchait, plusieurs d'entre vous, on vous a fait manger des choses, pratiques de sorcellerie. Et depuis que vous avez mangé ces choses, certains, vous étiez petits encore. Et vous vivez toutes sortes de choses dans votre corps à cause de cela, de ce qu'on vous a fait manger. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, ces choses qu'on vous a fait manger, vous allez les recracher, vous allez en être libérés par la puissance du Seigneur. Et dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47, il nous est parlé du torrent qui sort du temple de Dieu. Et ce torrent, il est écrit à son sujet que cette eau, lorsqu'elle sortira et qu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut, donc qui vit, vivra. Partout où le torrent arrivera, les eaux deviendront saines et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Et maintenant, j'appelle sur vous, là où tu es, tu peux te concentrer sur le Seigneur et lever les mains vers le Seigneur. Lever les mains vers Dieu. Et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, nous appelons ce torrent de Dieu. Seigneur, envoie ce torrent maintenant, traverse, Seigneur, le corps de cette personne par ton torrent de vie et de libération, de délivrance. Par la puissance du Seigneur Jésus, nous appelons maintenant le torrent qui sort du trône de Dieu, purificateur, le torrent de sainteté, maintenant à purifier ce corps. Et au nom de Jésus, je prends autorité sur cette chose et cet esprit attaché à ce qui a été mangé. Au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant. Je lie l'homme fort maintenant dans ce corps. Homme fort, tu es lié par la puissance de Dieu. Et je t'ordonne maintenant de sortir de cette personne. Au nom de Jésus. Tout esprit impur sort maintenant. Esprit d'impudicité, d'immondicité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Esprit d'adultère, maintenant esprit de mort, esprit de peur, esprit de culpabilité. Au nom de Jésus, maintenant vous sortez un par un. Tous vous sortez. Tous vous sortez par la puissance de Dieu. Le torrent de Dieu, maintenant qui vient détruire les œuvres sataniques, vous libère maintenant par la puissance du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te glorifier. Maintenant, ces esprits impurs, ces esprits quittent ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ces esprits qui t'amènent à penser des choses impures par rapport aux personnes du même sexe ou du sexe opposé. Au nom de Jésus, ça sort. Tu en es libéré. Maintenant, cet esprit de divorce, libre dans le nom du Seigneur. Ça part. Esprit de frayeur, part maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu en es libéré. Tout héritage satanique, tu en es libéré par la puissance de Dieu. Je viens maintenant te libérer de toute malédiction familiale. Jusqu'à la 3e et la 4e génération, tu en es libéré maintenant. Au nom de Jésus, n'ayez pas peur. Maintenant, plusieurs vous êtes en train de cracher, je vous vois, plusieurs sont là, aux toilettes, dans la salle de bain. Ça part, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Le Seigneur est en action maintenant. Le torrent vous traverse. Levez les mains vers le Seigneur, là où vous êtes. Et le torrent du Seigneur vous traverse et vous libère, afin que vous puissiez servir Dieu avec joie, avec foi, avec liberté. Alléluia, votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Alléluia. L'autorité du nom de Jésus-Christ est démontrée maintenant dans ta vie. Jésus-Christ, son autorité, c'est que tout genou fléchit. Amen. Maintenant, les démons fléchissent. Oui. Satan, tu fléchis. Dans l'autorité du nom de Jésus, les œuvres des ténèbres, vous fléchissez. Les principautés, vous fléchissez. Dans les airs, sur la terre, dans les eaux, vous fléchissez. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'autorité suprême du nom de Jésus est exercée maintenant par le Saint-Esprit qui agit pour confirmer l'autorité du nom de Jésus dans ta vie. Reçois maintenant, parce que les chaînes sont brisées. Les chaînes d'oppression sont brisées. Le joug est brisé sur ta vie. Les maladies sont détruites. Telles qui étaient conditionnées par des démons qui t'habitaient. Les démons sont en train de sortir maintenant. Il y a le feu du Saint-Esprit qui est déclenché. L'autorité du Saint-Esprit a envahi ta maison, envahi ton corps, envahi ton âme. Le feu du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus est démontrée. Maintenant, j'ordonne maintenant tout ce qui te faisait t'empêcher de dormir. Pars au nom de Jésus-Christ. Oh oui. Tout ce qui t'empêchait de marcher, sors au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêchait de fonctionner normalement dans ta tête, lâchez le cerveau au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêchait de voir proprement,
d'entendre normalement. Tous les démons qui rentraient dans les oreilles, dans les yeux, pour amener l'aveuglement dans la bouche, pour empêcher de parler. Sortez de ces organes maintenant. Allez, partez, lâchez. Lâchez prise. Lâchez prise. Tout ce qui t'empêchait de croire dans ton cœur, maintenant je donne à ces démons d'incrédulité. Sors de son corps, de son cœur, au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'empêchait maintenant de digérer proprement dans ton ventre, j'ordonne à ces démons, sors l'esprit d'infirmité, d'improductivité dans les organes de reproduction, d'infertilité. Toi, esprit d'infertilité qui empêche d'avoir les enfants, je t'ordonne au nom de Jésus, pars maintenant, sors des organes de reproduction. Alors tu lâches les couples, tu lâches les individus, tu lâches leurs organes au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant tous les membres, les esprits qui sont dans les membres, qui empêchent ces membres de fonctionner proprement. Lâchez prise au nom de Jésus-Christ. Tous les démons qui agissaient sur les relations des hommes et des femmes, ou les relations d'affaires, toutes ces relations humaines qui étaient perturbées par des esprits impurs, j'ordonne maintenant de quitter ces relations. Lâchez les relations au nom de Jésus-Christ. Que vos relations d'affaires fonctionnent en faveur de vos affaires. Que les relations dans le couple entre les hommes, les relations entre les amis soient restaurées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis maintenant par ton esprit. Oui. Voilà l'esprit à l'œuvre. Voilà l'esprit à l'œuvre. Et il est en train d'apporter la délivrance. Et les captifs sont libérés. Les captifs sont libérés. Je vois les chaînes qui sont brisées. Les chaînes sont brisées. Le joug est détruit. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, nous t'invoquons. C'est-à-dire quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons sur ceux qui ne connaissent pas ton nom, ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que tu leur donnes la foi, que l'esprit d'incrédulité qui sort d'eux soit remplacé par la foi et qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité et soient sauvés en toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Ceux qui ne pouvaient pas encore avancer dans leur destinée, qui étaient bloqués par le diable, que ces blocages soient détruits maintenant devant vous. Car toutes les ordonnances qui étaient contraires à vous, qui étaient opposées à vous, opposées à votre destinée, toutes ces ordonnances ont été clouées à la croix et ne peuvent plus demeurer devant vous. Et c'est pour cela, par l'autorité de Christ, nous commandons à ces ordonnances, nous commandons à ces blocages, ces obstacles devant toi, devant ta destinée qui t'empêchait de marcher vers l'accomplissement du dessein de Dieu pour ta vie. Nous commandons maintenant à ces esprits, partez, lâchez leur destinée, sortez du devant d'eux, que vos œuvres soient brisées maintenant. Ceci dans l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ. Toutes les principautés dans les airs qui avaient fait des programmes pour vous empêcher d'avancer dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, dans votre vie tout court, que tous ces plans dans les astres soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que ce soit sur Mazaroth, Arcturos, que ce soit dans les Pléiades, dans les chambres du sud, dans le monde céleste, que tout ce qui a été planifié contre toi soit consumé maintenant au nom de Jésus-Christ, détruit. Que tout ce qui a été planifié sur le sol contre toi qui te combattent, au sol, terre, nous commandons par l'autorité suprême de Jésus-Christ d'arrêter de recevoir tout ce qui s'oppose au peuple de Dieu, tout ce qui s'oppose aux enfants de Dieu. Tu arrêtes à partir de maintenant de recevoir ces programmes en toi. Tu reçois seulement ce qui est favorable au peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous commandons maintenant aux eaux, tout ce qui a été mis dans les eaux, tous les esprits impurs qui sont dans les eaux, les esprits des eaux, les obstacles dans les eaux contre le peuple de Dieu. Nous vous commandons, toi, ô mer, océan, de ne plus jamais recevoir tout ce qui s'oppose au peuple de Dieu, au dessein du peuple de Dieu. Nous détruisons tous les plans de Satan, ces obstacles. Nous avons le feu du Saint-Esprit dans les eaux pour consumer tout ce que Satan a planifié en toi contre le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que l'univers entier soit renversé en ta faveur, que tout ce qui a été créé par notre Père soit renversé maintenant en ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Que l'univers travaille
pour toi et non pas contre toi. Nous déclarons, toi univers, que tu sois favorable au peuple de Dieu. Toi, visible et invisible univers, tu sois favorable par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ. Et à la mention de ce nom, tu t'allies maintenant pour favoriser le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Reçois maintenant ta délivrance. Les démons sont en train de fuir. Alléluia. Les maladies fuient. Les cancers sortent. Merci. Les oppressions sont brisées. Les captifs sont libérés. Les chaînes sont brisées. Alléluia. Et nous donnons la gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dans Juge au chapitre 8, c'est l'histoire de Gédéon qui va dans cette ville qui s'appelle Soukos. Et là, les hommes et les femmes ne vont pas vouloir se soumettre à Dieu et leur offrir, leur donner du pain. Et Gédéon va déclarer: lorsque je reviendrai dans cette ville, je vous châtierai avec des chardons du désert et avec des épines. Quand je reviendrai au Père, je renverserai cette tour. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ces démons qui se sont levés, cette tour qui s'est levée dans ta vie est détruite parce que Jésus-Christ n'est pas Gédéon, mais c'est Jésus-Christ qui est venu maintenant pour te libérer et détruire cette tour, détruire au nom du Seigneur Jésus-Christ l'œuvre satanique dans ta vie. Et comme Gédéon a pu prendre les chardons du désert et avec ces chardons et ces épines faire du mal au peuple qui n'a pas voulu se soumettre au peuple de Dieu, eh bien les épines sont tombées, ont été déposées sur la tête de Jésus pour te donner une entière délivrance. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu briser toute puissance satanique. Alors sois libéré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois cette délivrance, elle t'appartient, elle est à toi. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. On se retrouve demain dans Prière Inspirée. Frères et sœurs, je me tiens actuellement dans le studio B du centre EMCI et vous avez dû le voir dans la campagne des 5000 semeurs. Grâce à ce studio B, on va pouvoir produire davantage d'émissions pour la chaîne, des émissions de grande qualité et notre cœur, c'est d'offrir le meilleur pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'année dernière, le milieu séculier, les plus grandes productions du milieu séculier au Canada, ils nous ont dit « mais EMCI, vous avez amené par vos productions 3D la production 3D à un autre niveau dans tout le Canada et même des grosses chaînes du milieu séculier se sont inspirées de ce qu'on faisait. Alors c'est glorieux de voir cela, mais vous savez, la qualité, ça a un coût. Et pour pouvoir équiper ce studio B, on parle d'un coût de plus de 1,5 million d'euros juste en équipement, d'éclairage, de systèmes de caméra, tracking 3D, de systèmes d'acoustique de qualité. Enfin voilà, ça a un coût. Alors je veux remercier aujourd'hui tous ceux qui vont se lever et rejoindre cette grande famille des 5000 semeurs qui vont donner pour que le studio B soit équipé et fonctionnel. Et on aura la joie, dès l'année prochaine, de voir des productions glorieuses sortir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.